Alors je te fais un tout petit disclaimer avant de réellement commencer la vidéo. Peut-être que tu l'auras remarqué, peut-être pas du tout. Parce que moi je suis focus là-dessus, alors je fais attention à ça. Je parle un peu du nez, un petit peu du nez. Surtout pour les mots avec un N. Un N comme nez, comme nez. Parce que j'ai une petite bronchite, voilà. Dès le mois de septembre ça commence. Enfin normalement c'est une bronchite. Je me fais tester pour le Covid demain. On sait jamais. Parce que je suis une personne à risque entre guillemets, ben, genre je chope un peu tout ce qui vient niveau maladie. mais voilà, de toute façon j'ai pas encore repris les cours donc je suis plutôt tranquille chez moi même si j'ai des choses à faire. Donc je me soigne. Mais voilà. C'est peut-être pour ça aussi si tu vois plus de cuts au montage qu'habituellement, c'est peut-être parce que d'un coup je vais avoir une quinte de tour où je vais devoir me moucher. J'ai pris de l'eau juste à côté. On voit pas ma gourde mais je vais peut-être faire des petites pauses. Parce que chuchoter c'est pas très bon pour la gorge en plus. Mais cette vidéo du coup je voulais la faire depuis un petit moment. C'est une vidéo triggers des années 2000. Alors 2000 en tout cas de mon enfance. Faut savoir que je suis née en 2003. Voilà. Peut-être que j'ai des conscrits je crois qu'on dit dans mes abonnés. Dans les personnes qui regardent. Je suis née en mai 2003 précisément. Donc j'ai 22 ans et en gros ouais, les triggers que je vais utiliser ils sont pas tous des années typiquement des années 2000. Pour la plupart ils sont un petit peu plus vieux mais en tout cas je pense que la génération des années née dans les années 2000 ou même un petit peu avant du coup on a joué avec ça. C'est tout des jeux à peu près. Voilà donc peut-être que d'autres générations venaient pas m'attaquer en mode ça c'est des années 70. Oui mais je suis née dans les années 2000 et ça me rappelle mon enfance. Voilà. Personne ne veut m'attaquer, mais je préfère préciser quand même. Mais ouais, cette vidéo, du coup, bon, je vais tout de suite prendre le premier trigger. Allez, on va prendre un petit Rubik's Cube, tu vois, typiquement. Ça, c'est des années 70. Mais j'ai joué avec quand j'étais petite. Donc, ouais, je voulais dire que, du coup, cette vidéo, ça fait un petit moment que j'ai en tête. En fait, j'ai bien envie de faire des vidéos à thème, un peu comme ça. Mais des thèmes qui permettent de parler un petit peu autour et tout. Enfin, voilà, qui engagent un peu des discussions, entre guillemets, qui changent un petit peu. Alors, du coup, il est un petit peu vieux, un petit peu grippé, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais du coup, le Rubik's Cube, si tu connais pas, ça m'étonnerait, mais t'as 6 faces. Et le but, c'est d'avoir une face égale une couleur. Tu vois que c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai jamais réussi. N'hésite pas à me dire si toi, oui. Alors déjà, là, je suis pas bien parti parce qu'il bug, enfin, il bloque un peu. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas droit, peut-être. Là, tu vois, jaune, vert, bleu et en orange. Mais franchement, je tire mon chapeau à toutes les personnes qui ont déjà réussi. Alors, je sais qu'il y a des stratégies et tout, mais franchement, en fait, de faire une ou deux phases, je dis pas, mais de savoir, en fait, je pense que ça c'est un de mes points faibles. De savoir pré-shot, enfin de savoir. Du coup, il faut avoir des coups d'avance, quoi, comme aux échecs et tout. Il faut savoir prévoir le prochain coup, enfin, pour pas que ça pète tout. Mais ça, c'est pas mon point fort. De toute façon, le but là, c'est pas de le faire un petit peu de bruit avec. Techniquement, on a un petit peu de jaune là. Je sais pas du tout comment on peut le faire passer ici, quoi. J'en ai juste enlevé. Et ouais, je sais que moi, du coup, j'y jouais un petit peu quand j'étais petite, mais je crois que j'étais un peu trop petite justement pour essayer de le faire réellement. Quand on en avait un chez mes parents. Par contre, mon père, qui est très patient, pas beaucoup plus patient pour ce genre de choses que moi,
téléchargé, il s'y mettait. Et en j'ai pas la notion du temps, mais en quelques semaines, quelques mois, il a réussi à le faire. Et carrément le Rubik's Cube trônait sur notre buffet, un vieux buffet du coup. À l'époque, il était genre posé comme ça, fait correctement. Et voilà, ça y est resté un petit moment en mode fierté, en mode trophée. Mais je comprends franchement. Mon père il a beaucoup eu ce genre de passe-temps, genre les puzzles et tout, le soir comme ça là. Et franchement ça doit être apaisant, mais aujourd'hui il y a tellement trop... Je dis ça c'était il y a 15 ans du coup à peu près. Un peu plus même, enfin une quinzaine d'années. Maintenant il y a tellement trop de... Alors je plains pas parce que je suis en train de faire une vidéo là-dessus, mais trop de réseaux et tout que ça se perd un peu. Ce genre de truc le soir, vraiment une activité, genre pas de trucs en fond quoi. C'était bien ça, c'était cool. J'essaie de le faire des fois, mais avec les téléphones, Netflix, tout ce que tu veux, c'est compliqué. J'ai pris un autre jeu qui est encore plus vieux peut-être que le Rubik's Cube. C'est ce petit ressort, je connais pas le vrai nom. Celui-là je l'ai racheté exprès, parce que je l'avais plus. J'aurais dû le casser, l'emmêler ou quoi, parce que j'étais toute petite. Vous savez, c'est les ressorts comme ça. Et on pouvait par exemple, moi ce que je faisais chez mes parents, il y a des escaliers. Et du coup, le faire dérouler, dévaler les escaliers comme ça. Et du coup, on le lance et il finit un petit peu tout seul quoi. Et sinon, du coup, là, depuis que je l'ai racheté pour la vidéo, j'aime bien des fois juste faire ça, c'est un petit peu hypnotisant, les couleurs. J'espère de pas te faire mal à la tête en faisant ça. Mais... je me rappelle que je jouais beaucoup dans les escaliers chez mes parents. Même des fois j'ai joué au ballon et tout, et j'ai cassé des vases, des trucs comme ça qui étaient dans les escaliers. Après pourquoi mettre un vase dans les escaliers aussi? Quelle idée. Quand on a une enfant de moins de 10 ans, surtout. Mais ouais,
mienne quand j'étais petite. Je suis un peu déçue parce que j'aurais pu retrouver des pépites dessus. Mais je crois qu'au collège, je l'ai vendu sur le bon coin, genre avec tous ces jeux. Pour me faire un peu d'argent parce que j'y jouais plus. Voilà, enfin j'ai beaucoup vendu de jouets et tout. Et là je l'ai retrouvé il y a 2 ans je crois. Il y a 2 ans je l'ai retrouvé en vide-grenier. Ok, je disais, parce que j'entendais des bruits de fond, mon voisin. Toujours de toute façon à peu près aux mêmes horaires aussi, c'est moi qui cherche mais qui prend sa douche. Et qui met de la musique sur enceinte je pense. Du coup on entend des bruits de fond donc je vais sûrement faire des cuts en plus pour mon nez, pour ma gorge et pour le voisin derrière. Super 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 super. Je disais, je l'ai racheté pour la maudite somme de 5 € sur un vide-grenier. Tout de suite l'allumer, j'espère qu'il n'y a pas le son à fond. Ça va, c'était pas trop fort. C'était pas trop fort. Peut-être que ça vous a fait un petit peu de nostalgie en plus. Il n'y a pas de stylet. Les boutons L et R, donc left and right, ne fonctionnent plus. Au moins je peux appuyer dessus sans avoir peur de les abîmer. Et voilà, peut-être que tu avais la même DS, peut-être que tu étais la team 3DS qui avait de la chance. Voilà l'interface, là il y a Mario Kart, les photos, le truc pour enregistrer des sons et les trucs qui servaient à rien. Si le chat il servait à quelque chose quand même. Mais globalement moi je tryhardais entre guillemets l'appareil photo de la DSi. Donc il a un petit appareil, enfin je tryhardais, c'est pas un jeu mais t'as capté. Et sinon j'avais Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, auquel je jouais beaucoup, Mario Kart, ce genre de choses. L'appareil photo du coup, là où j'aurais aimé retrouver beaucoup de photos pour te les montrer. Là, tout ce que je peux te montrer, c'est des photos que j'ai prises du coup en 2023 quand je l'ai acheté. Par exemple une photo de mon petit chat. Voilà. Petit chat d'ailleurs qui fait partie des tristesses que j'ai eues récemment. On n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai perdu mon petit chat, une maladie assez subite. Donc voilà pourquoi notamment je suis pas très bien ces derniers temps. Mais voilà. La DSi vraiment avec Mario Kart, donc là, mais si il est dedans, ouais, j'étais en train de me dire mais il est pas dedans, mais si. Mettez le jeu. Juste ici. Et c'était vraiment super cool déjà pour l'époque, j'ai vérifié tout à l'heure. La DSi est sortie, la DS tout court je crois est sortie en 2004. Et franchement je trouve qu'il y a beaucoup de fonctionnalités cool, genre de pouvoir jouer, connecter avec d'autres gens et tout. C'était trop bien. Franchement moi j'avais pas d'autres consoles, c'était trop bien. Je disais, avant d'être coupé par Matou cette fois, que ouais franchement c'était trop bien l'époque de la DS.
l'impression que j'ai gardé les skills un peu, genre carrément mon corps connaît, mes mains connaissent encore tous les circuits et franchement je dirais pas que je suis indétrônable mais c'est le seul jeu sur lequel je gère tout court parce que je suis pas une gameuse sinon. J'aime bien jouer mais je suis vraiment pas... Je connais toujours pas les touches de la manette de play par cœur alors que j'y ai pas mal joué quoi. Petit livret et tout, c'était trop bien ça. J'ai pris un autre truc pour mon kiff perso, mais en vrai, c'est aussi des années 2000. Hein, franchement, je connais pas la date, c'est pas écrit dessus, mais les Malabars. Les Malabars. Alors, j'aurais pu faire une vidéo bonbons de mon enfance, tellement il y en a. Genre les sucettes, taches langue là. Des fois, il y avait des chewing-gums à l'intérieur. Les Malabars, les choupa choups. Carrément les Malabars ça s'est perdu un petit peu je pense. Que les tatouages c'est toujours les mêmes. Genre quand j'en prenais encore un petit peu au collège et tout c'était les mêmes. C'est dommage. Peut-être que maintenant les enfants ils en ont plus rien à faire de se faire un faux tatouage. Peut-être que c'est la honte, je sais pas. Du coup je vais en prendre un. J'ai carrément acheté un paquet entier alors que petite c'était plus... Oh putain le papier reste dessus, super. Je vais manger du papier. C'était plus... Genre quand t'avais une pièce de 10 ou 20 centimes, t'allais chez le marchand de journaux, enfin le bureau de tabac et tout. Pour en prendre un. Si t'aimes pas les bruits de bouche, tu peux passer, je pense, les 2 prochaines minutes. J'ai pris que la moitié parce que c'est déjà bien gros. Mais ouais, du coup, j'ai carrément acheté un paquet entier. Et je sais pas si c'est qu'ils ont vieilli ou quoi, mais genre, dans mes souvenirs, le goût il durait longtemps. Et là, ce que j'ai pris ces derniers jours et tout, ça dure vraiment 2 minutes. Un petit tatouage Batman que je ferai pas, je pense, mais bon. Ok, je vais le prochain triggers. Alors ça, pareil, c'est plus vieux que moi littéralement, mais j'ai pris un ballon. Qui dit jeu d'enfance dit ballon quand même. Combien de fois je m'en suis pris dans la tête. Et encore celui-là. Comme tu l'entends, il est tout léger, c'est un ballon un peu de plage. Je m'en suis pris en cuir sous la pluie dans la gueule. Pas volontairement je pense, mais ça fait mal. J'aimais bien jouer au foot, mais je crois que j'osais pas trop en tout cas à l'école. Jouer au foot, enfin jouer au ballon quoi. En tout cas entre les cages de foot, genre faire un match. J'osais pas vraiment. Par contre des fois les petits jeux, genre les ballons prisonniers et tout ça je faisais. Mais ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir plus de courage de le faire à l'époque. Parce que... Mais bon, en primaire j'étais vachement timide. En tout cas ça je pense pas que ça se soit perdu. Jouer au ballon. Celui-là je l'ai acheté à la plage cette année. Enfin pour jouer à la plage. Et c'est fatigant. On avait le vent en pleine tête. On était soufflé en 2 secondes mais c'était drôle. Du coup maintenant j'ai ça chez moi, je l'ai ramené évidemment. Je sais pas quoi en faire. Sinon comme mes parents sont au lotissement, genre du coup tu vois les maisons sont un peu collées, enfin les jardins sont collés en tout cas. Et c'était pas un énorme jardin, enfin ça l'est toujours pas, ils sont toujours au même endroit. Quand on jouait au ballon,
toujours ça aller chez les voisins. Toujours, fallait aller sonner, les récupérer et tout. Et moi, comme j'étais toute timide, comme je t'ai dit, j'osais tellement pas. Je pense que je préférais abandonner mes ballons, mes jouets que d'aller les chercher des fois. Bon, après, mes parents le faisaient pour moi, mais s'ils l'avaient pas fait, je pense que j'en aurais abandonné plus d'un. Ok, et enfin, dernier trigger de cette vidéo, je vais essayer de pas faire de catastrophe. Est-ce que tu reconnais au son? C'est des billes. Je vais essayer de pas faire de catastrophe parce que j'en ai tout un sachet que j'ai racheté spécialement pour la vidéo parce que je les avais plus. Des petites billes, tout un sachet, tout un filet. Bon, il n'y en a pas des très rares ou quoi, hein. C'est beaucoup, regarde, des œils de chat, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je crois qu'il y a une agate dedans, il y a des boulets vite fait. Je me rappelle plus trop des noms. Mais ça, les billes, qu'est-ce que j'ai pu y jouer en primaire? Donc il y avait le jeu classique sur la bouche d'égout. Tu vois, les bouches d'égout avec une sorte de labyrinthe un peu et les deux trous au milieu. Ça, je pense que c'est le jeu que tout le monde connaît un peu, où fallait, c'était un contre un. Et il fallait mettre ta bille dans le trou en faisant des petits coups avec le petit doigt, je crois. Ou avec l'index. Je sais plus. Et tu pouvais gagner la bille de la personne en face, je crois. Je vais en piocher quelques-unes pour pas tout faire tomber. Et nous, on avait un jeu dans mon école, je sais pas si c'était réservé à mon école, enfin je sais pas comment dire. Tu vois, elle. Non, c'est les pépites. Les pépites. Sinon, il y en a beaucoup des toutes basiques. Bref. Mais en gros, prenez des boîtes de chaussures. Ça va être compliqué à expliquer, mais en gros, c'était une sorte de jeu d'argent. Hyper bizarre. Sans argent. Mais la monnaie, c'était les billes, quoi. En gros, chacun faisait préparer un petit peu, si vous voulez, sa boîte à chaussures. Il faisait des trous dedans. Et à côté de chaque trou, il écrivait par exemple plus 2, plus 10, plus 5, moins 2, moins 5, moins 10. Un seul truc à chaque trou. Et genre, on se mettait. Du coup, il y avait une personne qui tenait sa boîte, qui était à côté de sa boîte contre un mur ou quoi par terre. Et les élèves faisaient la queue carrément pour venir et tu pouvais décorer ta boîte, faire un peu ce que tu veux et tout. Et les élèves venaient à la queue leu quoi pour jouer. Et tu devais te mettre à une certaine distance et enfin, carrément il y avait des trucs, des lignes pour se mettre. Tu lançais ta bille comme ça. Il fallait la faire tomber dans un trou, par exemple le plus 10, le trou il était tout petit. Et le moins 5, le trou il était gros. Et en gros tu jouais, si tu tombais dans le moins 5, tu donnais 5 billes à la personne qui tenait sa boîte. Et si tu faisais plus 10, elle t'en donnait 10. Et c'est fou comment j'adorais ce jeu. Ça va, je suis pas tombée dans les jeux d'argent à l'âge adulte, mais c'était trop cool. Je dis pas que j'étais très forcément forte ou quoi, mais j'adorais. Que ça soit tenir une boîte ou comme si j'étais un petit peu shy, je le rappelle, mais c'était sympa. Puis franchement, c'était bonne ambiance et tout, et du coup, ça c'était une fois dans l'année. Genre, c'était la saison des billes, entre guillemets. C'était enfin une fois, quelques semaines peut-être.
bonne soirée.